vous. Il y a 3 mois, juste, vous annonciez votre candidature à la présidentielle. Non, ma proposition. Mais on va revoir ça. C'est très important. Un coup d'accélérateur, c'est un pari. Dans les sondages, la faiblesse de François Hollande vous profite en ce moment aussi. Et vous rentrez d'une tournée au Québec. Une tournée. Je vous propose ma candidature pour l'élection de 2017. Ils lui en veulent un peu, les anciens camarades, d'être partis devant, sans primaire et sans eux. Lui, il a proposé sa candidature, il a commencé sa campagne. Bon, d'autres peuvent proposer leur candidature. J'ai regretté la décision de Jean-Luc Mélenchon de déclarer une candidature en solitaire. Un sondage le place devant, j'ai bien dit devant François Hollande au premier tour de la présidentielle. Les problèmes économiques, le chômage, l'abandon de la déchéance de nationalité, depuis le début de l'année, le destin de François Hollande s'obscurcit. Les mauvais sondages se répètent. Nous sommes morts, avoue même fin février l'un des conseillers du président. Alors que la gauche est divisée, l'exécutif affaibli, c'est l'heure de vanter le bilan du quinquennat de François Hollande. Avec lui, président, nous avons créé le tiers payant généralisé. On est critiqué, tout le temps critiqué, mais regardez quand même ce qu'on a fait, c'est ça. Nous sommes allés voir si les militants socialistes, quant à eux, gardaient le moral, malgré les mauvais sondages. Tenir un discours, de dire mais oui, ça va aller mieux quand les chiffres sont négatifs, effectivement, c'est un peu compliqué. Son entourage affirme même que des militants et des élus socialistes frappent à la porte, demandent à le voir pour un café, une prise de contact. En visite en Bretagne, à la ferme, Jean-Luc Mélenchon est venu tester ses nouvelles idées écolo sur un éleveur bio. Mélenchon, candidat, s'est mis en mode séduction. Edouard, vous êtes calmé quand même, je trouve, depuis quelques temps. L'anticapitaliste secoue les futurs patrons d'une école de commerce. Non, tout n'est pas marchandise, pauvre diable. Il y en a un paquet là qui doit être bien à droite, enfin à droite quoi. Mais réfléchissez, ça se voit dans les yeux. N'oubliez pas, j'ai été prof, je vois dans les yeux. Le cofondateur du Parti de gauche était en fin de semaine dernière au pays des Caribous où il a fait un carton. On le croyait peu connu ici, pourtant il fait difficilement 2 coins de rue sans se faire accoster. En tout cas, celui que plusieurs voient comme un Bernie Sanders français n'est pas à court de rêve. Jean-Luc Mélenchon, vous rentrez du Québec. Vive le Québec libre? Vous parlez à qui là? À mon cœur, évidemment. Ouais. Vous auriez pu reprendre cette phrase de Charles de Gaulle? Je peux le dire ici, chez moi, en France. Il eût été très malvenu de le faire là-bas, parce que les Français aiment tellement le Canada, et surtout le Québec, qu'ils finissent par oublier que c'est un autre pays. Quoi. On ne va pas là-bas dire ce qu'il faut faire. Parce qu'on parle la même langue. On respecte les gens quand même, donc on ne va pas leur dire ce qu'ils doivent faire. Une autre petite question rapide. Mais je peux vous dire que beaucoup de Québécois sont indépendantistes, et que pour nous... Réfléchissez une seconde, faites une petite pause. La francophonie, mais non, écoutez-moi. La francophonie sera le 3e groupe linguistique du monde aux alentours de 2060. La francophonie pourrait devenir un espace politique au lieu de cette absurdité qu'est l'Union européenne, qui est une espèce de vieux souvenir du 19e siècle. Et donc cet espace politique-là, il serait magique. Et les Québécois sont un peuple fantastique parce qu'ils pourraient nous en remontrer sur bien des sujets.